Bonjour à tous les amis, c'est mon petit Python. Aujourd'hui, nouvel épisode pour conclure notre petite série sur les terrariums. Après avoir vu ensemble quels critères prendre en compte pour bien choisir son installation et discuter de la pertinence du choix d'un aquaterrarium comme espace de vie pour vos animaux, on se concentre maintenant sur le basique, l'essentiel, celui que j'ai envie de décrire comme le sujet le plus évident. Comment aménager son terrarium pour bien accueillir son Thamnophis? Vous êtes prêts? On y va! Le terrarium que je vous propose d'aménager est celui de ma femelle Thamnophis de bientôt 2 ans, qui sort tout juste de sa période d'hibernation. Après 3 mois passés à 7 degrés dans un réfrigérateur, la pauvre a bien mérité un petit cocon douillet et chaud pour se réveiller. Le premier élément que nous allons donc prendre en compte est le chauffage ainsi que la lumière. Pour ce dernier point, un petit néon est installé dans son terrarium. La lumière est importante pour vos reptiles, surtout les serpents diurnes comme les Thamnophis. Elle va en effet stimuler leur activité. L'autre lampe noire que vous pouvez voir à l'image est là pour réaliser un point chaud. Pour ce qui est de la chaleur, de nombreuses solutions existent, comme les tapis ou les câbles chauffants. Pour ma part, je privilégie la lampe chauffante, en ce qu'elle me semble plus naturelle, offrant comme un petit soleil miniature sous lequel vos serpents vont venir se réchauffer et se prélasser. Pensez toujours à placer votre point chaud dans un côté de votre installation, afin d'aussi créer un point froid et de permettre ainsi à vos animaux de se thermoréguler avec efficacité. De plus, je vous conseille d'y ajouter une grille afin d'éviter les risques de brûlure. Vos Thamnophis seront en effet amenés à escalader leur lampe. Il ne faut pas qu'ils puissent être en contact avec la lampe brûlante. Sur les images, vous pouvez aussi distinguer un autre câble qui n'est autre que celui de la sonde de votre thermostat qui contrôlera vos températures. Cet équipement est obligatoire. Enfin, n'oubliez pas que l'endroit où passent vos câbles doit être bien sécurisé afin de réduire les risques d'évasion. C'est pour cela que j'ai disposé une grille à l'endroit où passent mes câbles. Enfin, remarquez que j'ai même scotché le câble de ma sonde afin que cette dernière reste bien en place et que mon Thamnophis ne soit pas tenté de l'utiliser comme une sorte de corde pour lui permettre de grimper en hauteur. Une fois que votre éclairage et votre chauffage est fixé, je vous conseille de penser à équiper votre sol. À ce sujet, je vous recommande fortement d'utiliser, comme moi, un revêtement protecteur à poser sur le fond de votre terrarium. Chez moi, il s'agit d'un morceau de lino, réalisé sur mesure afin d'avoir une surface étanche entre le bois et le substrat. Cela s'avérera utile en cas de débordement de votre gamelle d'eau, mais aussi pour recueillir les déjections de votre reptile. Ce matériau est facile à nettoyer et protège mes installations. Faites-le de la bonne taille pour que votre serpent ne puisse pas passer en dessous. C'est ensuite que vous pourrez disposer votre substrat. Pour ma part, et vous l'avez peut-être remarqué, j'utilise des éclats de coco. C'est un substrat que j'affectionne beaucoup, car selon moi, il cumule beaucoup d'avantages. Il est déjà peu cher et facilement trouvable. Il peut ensuite convenir pour des environnements secs, aussi bien qu'humides. Il est enfin assez esthétique et permet de retirer facilement des déjections bien localisées. Appliquez-en une bonne couche. Votre serpent peut en effet avoir tendance à s'y enfouir un peu, notamment en sortie d'hibernation. Attention, si vous achetez la coco en briques, pensez à la préparer à l'avance, qu'elle ait le temps de sécher un peu avant d'accueillir votre animal. Une fois votre substrat incorporé, vous pouvez passer aux éléments de décoration et aux autres éléments indispensables. Le premier d'entre eux sera la gamelle d'eau. Si vous avez des Thamnophis,
essayez de faire en sorte qu'elle puisse permettre à vos serpents de s'immerger complètement, même si, selon les espèces, ils auront tendance à le faire plus ou moins. Rendez-vous à ce sujet dans ma vidéo sur les aquaterrariums pour savoir quelles espèces et sous-espèces sont plus aquatiques que les autres. Pour ma part, je pose le bol d'eau sur le lino et non pas sur le substrat. C'est certes moins esthétique, mais cela me permet plus facilement de juger de sa pureté. Le bol d'eau doit être changé tous les jours, autant que faire se peut. Placez-le donc dans un endroit facile d'accès. Il vous faudra ensuite trouver l'accessoire sur lequel placer votre sonde en dessous de votre source de chaleur. Pour ma part, je la scotche sur cette souche où les serpents pourront se cacher au chaud si besoin. Pensez à offrir beaucoup de cachettes à vos serpents. Ces derniers sont sujets au stress et peu de cachettes pourraient les effrayer et limiter leur déplacement dans le terrarium. Un serpent qui se sent bien est un serpent qui peut se confiner dans des endroits et se cacher pour se déplacer. En quelque sorte, il a un peu l'impression d'être à couvert. Cette année, j'ai décidé de construire une structure en bois afin de donner l'opportunité à mes animaux de se mouvoir aussi en hauteur. Les thamnophiles grimpent volontiers lors de leurs explorations. Ma structure comporte 3 niveaux. Un premier, sous ce que j'appellerais l'étage du bas, qui consiste en une belle cachette, entre le substrat et la première planche. Le second est intermédiaire et le troisième en hauteur. Nous verrons quel succès aura cette installation dans le futur. Essayez de varier vos accessoires afin de proposer de l'enrichissement à vos animaux. Chaque changement d'environnement ou d'accessoire offrira à votre thamnophis des heures de découverte. Ce sera génial pour vous à observer et pour lui à vivre. Pour ma part, j'ai décidé de disposer des souches et un bambou à entrées multiples que les serpents apprécient comme cachette. Cherchez quelle est la bonne disposition pour vos accessoires, afin qu'ils soient utiles à votre animal, mais qu'ils vous offrent aussi tout de même des possibilités d'observation, et enfin, qu'ils demeurent bien stables. Vous ne voulez pas que votre serpent se fasse écraser par un caillou un peu bancal. Pour ma part, j'aime aussi placer des cailloux qui offriront une esthétique que je trouve sympathique. Enfin, n'hésitez pas à ajouter des branchages ou des pommes de pin. Ces derniers offriront un surplus esthétique incroyable, ainsi que des cachettes à votre animal. De plus, vous pourrez entendre votre serpent bouger avec le petit bruit des feuilles sèches, ce qui vous facilitera l'observation. Je vous conseille de laver les feuilles à l'eau courante, afin de les rincer et d'enlever certaines impuretés. Bien évidemment, il ne faudra utiliser aucun produit. Personnellement, j'aime bien les feuilles de marronnier, à la forme sympathique et de taille idéale, ni trop grosses, mais ni trop petites, fournissant tout de même de belles cachettes. Avant d'ajouter votre serpent, vous pouvez les vaporiser un peu, afin que votre environnement ne soit pas trop sec à la sortie de votre animal de sa période d'hibernation. Une fois ceci effectué, votre terrarium est prêt à accueillir votre protégé. Je vous garantis alors des observations fascinantes à mesure que votre serpent va découvrir et appréhender son nouvel environnement, qu'il va arpenter de fond en comble. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on se retrouve très vite sur la chaîne. D'ici là, pensez à vous abonner si le contenu de cette vidéo vous a plu ou à laisser un commentaire. Je vous lis et vous réponds avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous salue bien bas, vous et vos bêtes à écailles. À la prochaine!